Elish Yako, qui est secrétaire général de l'association Entraide aux minorités d'Orient, qui a beaucoup œuvré pour les chrétiens d'Irak. Elish. Je représente une association qui s'appelle l'Association d'entraide aux minorités d'Orient. Nous sommes une association laïque et humanitaire qui a été montée à Paris en 2005. Nous aidons sur place ici des réfugiés des minorités d'Orient qui arrivent, surtout des Irakiens. En 2010, quand il y avait l'attentat contre la cathédrale Notre-Dame de Bon Secours à Bagdad, il y avait 48 martyrs et 100 blessés. Nous avons contacté le gouvernement sur place à l'époque, lui demandant de faire soigner les blessés de la cathédrale. Chose qui a été acceptée. Les blessés de la cathédrale syriaque catholique sont venus en France et nous avons suivi leurs soins ici et le regroupement familial après. En tant qu'Irakien, j'appartiens à la communauté chaldéenne qui est presque la composante majoritaire des chrétiens d'Irak. Et comme ça a été dit, le nombre de chrétiens d'Irak est en diminution depuis une quarantaine d'années, surtout après 2003, après l'invasion de l'Irak par les troupes américaines. Aujourd'hui, les estimations de l'Église par rapport au nombre de chrétiens à Bagdad, c'est 400 à 450 000 sur 1,2 million en 2003. Et la plupart, ils ont fui le pays parce que nous avons subi des attaques dans les églises. Et aujourd'hui, on nombre à peu près 65 attaques contre les églises à Bagdad et dans les provinces irakiennes. Pourquoi les chrétiens quittent le pays? Ce n'est pas pour aller travailler ou chercher des conditions économiques mieux qu'en Irak. Au contraire, les Irakiens quittent pour demander l'asile, c'est pour la sécurité et leur dignité. Aujourd'hui, un chrétien en Irak, il est considéré comme un citoyen de deuxième classe. Il n'a pas les mêmes droits que les autres Irakiens. C'est pour ça que l'Église d'Irak, surtout le nouveau patriarche chaldéen catholique, Monseigneur Sako, a demandé en 2011 aux dignitaires musulmans du pays de sortir un fatwa en interdisant d'attaquer les chrétiens innocents, chose qui n'est pas faite jusqu'à aujourd'hui. Hier, il était à Beyrouth, il a lancé un autre appel en disant que nous, les chrétiens d'Irak, nous tenons à rester dans le pays et nous avons confiance dans les musulmans modérés pour combattre les intégristes qui nous menacent dans notre échelle. Merci. Merci Elish pour ta concision. Avant que j'oublie, je vous laisse remercier Robin Mouton qui est au fond de la salle, qui a aidé et qui a contribué au succès de la conférence de presse de manière tout à fait bénévole. C'est un professionnel de la communication, donc merci encore Romain. Et puis Bruno Giorgiani qui nous a aidé hier à... Je préfère dire son nom publiquement, qui nous a aidé hier pour Le Figaro et à plusieurs de médias. Bon, je sais que, avant de céder la parole à Jean Maher, qui est président d'une importante organisation égyptienne, je voulais savoir si l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumé, souhaitait dire juste quelques mots, puisque vous allez partir pour la prière du vendredi. Si vous permettez, je peux le dire en arabe. Pardonnez-moi, et après on va dire un petit mot. Mais rapidement, oui, Hassan. إخواني وأعزائي، تعرفون هذا الشيء يؤلمني صراحة، والذي يريد فيكم يأذينا، والذي يريدون يدمرون بهذا المخطط الجهنمي الشيطاني لتهجير مسيحي الشرق الأوسط، معناها تفقير الأرض وتدمير الحضارة وتهديد الإنسانية وقتل للبشرية، وهذه حقيقة. هو مخطط. من قال لكم هاجروا فاعلموا أنه غدا سيقتلنا ويقتل حضاراتنا، وغدا سيقتل المسلمين على هذه الأرض. لذلك بقاؤكم هنا هو حفاظ لكم، وأول مخطط جهنمي هم الإخوان وأتباعهم. لذلك جهادنا وجهادكم، إيماننا وإيمانكم بأن تبقوا على تلك الأرض
وندعو الرب سبحانه الذي هو ربنا وربكم أن نحفظ جميعا أولادنا وشبابنا، ونأسف لذلك. هذه الفتوى الأصل لا تكون، بالعكس هي أصل الإنسانية. كيف يفتى لقتل الأبرياء وتدمير الكنائس باسم الرب وأن نظن أن الرب بريء؟ En résumé, pardonnez-moi, c'est une chose honteuse de demander des chrétiens d'Orient de partir. Ça veut dire pourquoi on ne demande pas les extrémistes de partir? Pourquoi on demande ça? On est en train de faire la pauvreté de l'Orient, détruire l'Orient, détruire l'exemple pour toute l'humanité. Moi je trouve que c'est très important, la responsabilité de l'Occident, pardonnez-moi. Pour l'Irak 2003, la responsabilité des États-Unis, toute notre responsabilité de soutenir et de voir ça. C'est ça le message qu'on a passé à sa sainteté avant 2 jours au Vatican. Je le dis, si vous ne protégez pas les chrétiens d'Orient, demain sera notre tour en Europe. Merci infiniment. Merci Hassan Chalgoumi. Je vous profite pour dire que nous allons nous adresser à l'ensemble des organisations musulmanes et juives françaises et ensuite européennes. Et bien sûr aux églises et l'Église catholique en particulier, parce que dans ce travail que nous commençons aujourd'hui, nous avons besoin aussi de leur soutien. Il faut montrer que toute la société française est aujourd'hui convaincue que c'est une question essentielle pour la France. Alors, comme je l'ai promis tout à l'heure, je cède la parole à Jean Maher, qui m'a beaucoup aidé à monter cette organisation, qu'il en soit remercié aujourd'hui. Il est président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Jean. Alors je voudrais de manière lacunaire. Tout d'abord, vraiment remercier Patrick Cara. Parce que c'est une première. Hein, vous avez dit tout à l'heure la désunion des chrétiens d'Orient. Vous savez, les orientaux, quand ils se rassemblent, on parle avec les bras. Là, merci Patrick, parce que là, il nous a aidés à parler avec notre cœur et avec notre tête. Avec des gens d'origine de l'Orient, diverses, mais qui ont compris qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on essaye de toucher vraiment les hommes qui prennent des décisions avec des conséquences graves pour les chrétiens qui se trouvent là. Alors, les Coptes, vous savez qui sont-ils? Descendants de Pharaon, 15 millions, je donne le chiffre. Le patriarche Théodros hier a fait une entrevue et il a dit nous sommes 15%. Faites le calcul sur 90 millions. Et le patriarche précédent Shenouda, à la télévision, il avait dit nous sommes au moins 12 millions. Alors moi je vais prendre seulement ces chiffres-là, mais nous avons aussi des gens, hein, des musulmans, et qui ont accès à ces chiffres. Les chrétiens d'Égypte ne disparaîtront pas. Les chrétiens d'Égypte sont des fils de Pharaon, 3000 ans d'histoire avant Jésus-Christ, 700 ans d'une Égypte totalement chrétienne, et ensuite il y avait l'introduction de l'islam et l'imposition de la langue arabe à la place de la langue pharaonique, qui est la langue copte. La langue copte, c'est la langue du pharaon. Et ensuite l'imposition également de la religion, sinon on risquait le massacre. Mais pour être bref, je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment extraordinaire pour les Coptes. Ce qui explique le message du patriarche Théodros, nous réglerons nos problèmes nous-mêmes. Et nous ne voulons pas d'ingérence, mais vous ne voulez pas d'ingérence parce que vous vous rendez compte des messages qui sont passés dans les médias après que l'Égypte et les Égyptiens chrétiens et musulmans ont fait leur deuxième révolution. Vous avez entendu de la deuxième révolution égyptienne? Non. Vous entendez un coup d'État militaire. Désinformation totale des médias aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe. Avant-hier, nous étions à Varsovie, dans une conférence de l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération de l'Europe, et nous avons demandé de rencontrer l'ambassadeur américain auprès de l'OSCE. Et nous lui avons parlé de ça. Et nous lui avons dit le mal qu'ils se sont fait eux-mêmes dans le pays qui était très pro-américain. Aujourd'hui, il y a des Égyptiens, chrétiens et musulmans, qui disent « Stop aux Américains, on ira chez les Russes ou chez les Chinois ou n'importe où ». Donc, mauvaise politique. Pourquoi l'Occident a-t-il supporté
et donner tous ses efforts pour les frères musulmans dans Palais Hassan Chagouri. Dans mon enfance, chrétiens, musulmans, juifs, il n'y avait pas de différence, on ne savait même pas quelle était la religion de l'un ou de l'autre. C'est les années 50-60. Sadat Moubarak, c'est des airs lamentables. Il a introduit la charia, il a fait la division dans le pays. Moubarak, son plus grand crime, c'est pas seulement la corruption, son plus grand crime, c'est d'avoir laissé la société égyptienne entre les mains des frères musulmans. Ils attendaient, donc ils travaillaient, toutes les institutions, les frères musulmans partout. Et qu'est-ce qu'ils veulent eux? Ils veulent, c'est clair, dans leur constitution, on veut une planète musulmane. Hein? Si vous n'êtes pas musulman, ben vous n'êtes pas de chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la première révolution de janvier 2011? Eh bien, l'Occident, l'Amérique, ils ont fait en sorte que ce sont les frères musulmans qui ont tout le pouvoir. Pouvoir, Sénat, Parlement, président des frères musulmans. Et qui avait promis qu'il va respecter les chrétiens. Qui a promis, qui a dit, je vais avoir un vice-président chrétien, copte. Et je vais avoir aussi une vice-présidente femme, avant qu'il soit élu. Après qu'il a été élu, silence total, on n'en parle plus. Bon, bêtise sur bêtise, bêtise sur bêtise, les musulmans qui ont eux voté pour lui, qui sont eux aussi bénéficiés un peu de ces œuvres humanitaires des frères musulmans, hein, des pauvres gens, et qui ont dit on veut Morsi, ce sont ces mêmes gens qui sont sortis le 30 juin pour dire stop. Nous ne voulons plus de frères musulmans, nous ne voulons plus de fanatisme. Maintenant, c'est vraiment l'union entre les deux, entre chrétiens et musulmans. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'ils sont en train de travailler ensemble et nous espérons que vraiment on va aboutir à un état de droit et revenir comme avant, c'est-à-dire chrétiens et musulmans unis. Merci. Merci.